Pour fabriquer une paire de Weston, comptez en moyenne 150 à 200 étapes. Des chaussures sur mesure, entièrement fabriquées main. Depuis 1924, les méthodes comme le Goodyear sont restées les mêmes. On continue à faire cette méthode parce que la chaussure est vraiment plus costaud, plus solide, en qualité comme en durée de temps. Et c'est démontable. On peut démonter une paire de Weston au moins 3-4 fois, de A à Z. Pour refaire un semelage et votre paire de chaussures ressort comme neuve. L'histoire débute en 1891, quand Édouard Blanchard rachète les parts de ses associés et crée une marque de chaussures, 3 Hirondelles. Il construit une usine rue Émile Zola à Limoges, où nous sommes retournés avec Jacques Valade, l'ancien PDG de Weston. On a le quai qui est ici, où il y a le morceau avec la grille, là. Et ça partait dans l'autre sens. En fait, elle était prise prise de l'autre côté. C'est le fils d'Édouard Blanchard, Eugène, qui a créé la marque. En 1924, après un séjour aux États-Unis, il a eu l'idée de se spécialiser dans la fabrication de chaussures de luxe. Il n'a jamais voulu se faire photographier. C'était vraiment un personnage particulier. Qui étant passionné, il voulait maîtriser tous les métiers de la chaussure. Et il n'y a que dans le haut de gamme qu'on maîtrise tous les métiers. Quand vous faites du bas de gamme, vous pouvez vous acheter des choses à droite à gauche. Alors que quand vous êtes dans le haut de gamme, vous devez maîtriser l'ensemble des métiers. De la forme jusqu'à la finition, jusqu'au produit de finissage, vous êtes obligé de tout maîtriser. En 1921, il ouvre une première boutique rue de Courcelles à Paris, bien décidé à contrôler la distribution de ses chaussures, car les détaillants étaient trop souvent à son goût de mauvais payeurs. Alors Weston, on n'a jamais su, et c'est un jour par hasard, il y a une vingtaine d'années, où quelqu'un nous a dit, mais vous savez, à côté de Boston, il y a une ville qui s'appelle Weston, et je crois bien que ça vient de là. Et alors JM, personne ne sait non plus, il ne s'appelait pas Jean-Marie. Donc Weston, ça vient de cette ville à côté de Boston, et JM, on ne sait pas. Et il n'a jamais dit à personne. Eugène Blanchard décède en 1956. Il est enterré avec son père au cimetière de Louillat, à Limoges. Roger Valade, le père de Jacques, devient le directeur de l'entreprise. Il a développé le fameux mocassin Weston, qui est devenu l'un des objets les plus emblématiques du XXe siècle. Il y a ce phénomène de manque qui fait que les gens veulent vraiment, et il faut vraiment mériter. À l'époque, il fallait vraiment avoir de la chance pour avoir sa Weston. Donc je crois que ça a beaucoup servi à développer. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font aujourd'hui avec une politique marketing. Mais là, on le faisait on le faisait pas exprès, parce qu'on n'arrivait pas à en fabriquer assez. Pour faire de bonnes chaussures, il faut une matière première irréprochable. Alors l'entreprise a fini par racheter la vieille tannerie traditionnelle de Saint-Léonard de Noblin, qui lui fournit le cuir des semelles. Les exigences de Weston sont l'épaisseur, la résistance des cuirs et la qualité esthétique. Weston appartient désormais à EPI, un groupe familial spécialisé dans le savoir-faire français. L'actuel directeur reste fidèle aux valeurs de la société, même s'il fabrique désormais des baskets. On est tout à fait dans le respect de l'héritage Weston, qui, je le rappelle au tout début, accompagnait les grands de ce monde dans leurs loisirs, c'est-à-dire la chasse, le golf, l'équitation à travers le derby. Vous savez qu'on est d'ailleurs toujours fournisseur de la garde républicaine. Seuls les initiés savent que vous portez des Weston. La marque n'apparaît jamais. C'est le comble du chic. Weston est la chaussure des grands de ce monde et elle est made in Limoges.